Ok, la famille. Donc on va amuser encore un peu avec euh, la galerie. Donc allons un peu avec Python. Toujours, on va essayer de faire quelque chose, un jeu d'arithmétique. Voilà, on va aller vite fait. Donc, on va faire au moins 1 minute ou 2 minutes pour rédiger un code de jeu. Voilà, pour un utilisateur de jouer avec, pour apprendre un peu un système de mathématiques. Donc pour ça, on va juste utiliser des entiers pour essayer de jouer la table de multiplication entre eux. Donc, on va, on va importer des nombres au hasard, donc ça n'a qu'à afficher des nombres au hasard. Donc, pour ce faire, je vais juste importer le random pour dire le hasard. Donc, from random, qu'est-ce que import? Ouais, import, et je mets accessoires pour dire que je vais tout importer plutôt. Donc là déjà, je vais définir des variables pour mettre dans le variable, comment on appelle, les, les entiers, la rendre int. Donc comme c'est un entier, donc je mets de 0 à 10 dans la variable. Donc de 0 à 10, qu'est-ce que je fous là? De 0 de Dieu pressé à 10. Donc dans la variable A, j'ai mis 0 à 10 et dans B, je vais mettre rand clavier ici, rand int, je mets aussi de 0 à 10. Voilà, donc les deux vont m'afficher des nombres hasard entre 0 10 0 10. Donc ça me permet maintenant d'afficher la table de multiplication. Donc là, je vais aussi déclarer une variable comme i pour dire que à l'utilisateur, donc là, entre les deux nombres entiers qui est affiché là, en termes de multiplication, donne-nous la bonne réponse. Donc je vais en même temps récupérer l'information de A et B et donner la main en même temps à l'utilisateur de pouvoir donner la bonne réponse. Donc, je mets int input pour donner la main. Maintenant, avant de lui donner la main, je vais récupérer les nombres là, str pour récupérer A et concaténer avec comment on appelle, le signe de multiplication, juste comme ça. Je mets x dedans, voilà, pour lui montrer que voilà, c'est des signes de multiplication. Donc puis je récupère, comment on appelle, donc je récupère aussi le b, voilà, je récupère aussi le b et j'ajoute toujours voilà, avec concaténation sur égalité. Voilà, je mets le signe égal. Ok, donc là, lui il va voir que c'est table de multiplication. Okay. Maintenant, pour faire bien, je pense que je vais utiliser le for, au moins comme ça, pour poser 3 fois ou 4 fois la question à l'utilisateur. Donc là, je peux dire ici for i in range. Voilà, comme ça, l'utilisateur de lui poser au moins 4 fois la question de multiplication. Donc déjà comme ça, il a 4 fois la question différemment. Donc là, si c'est ça, je vais ramener les informations là dans la boucle de for. Donc là, voilà, là, j'amène B aussi dans la boucle, j'amène lui aussi dans la boucle. Ok, et puis là maintenant, je vais dire quoi? Je vais dire que si, je vais dire if A fois B, donc si l'utilisateur saisit A fois B, et si
ça donne ce que l'utilisateur saisit, donne la bonne réponse là, I. Donc si I égale à vraiment A fois B là, donc si ça égale à I, là maintenant je lui dis ok, donc bravo à toi, donc je mets print et je lui affiche un message pour lui dire bravo, donc bravo, voilà. Et je vais encore continuer pour dire voilà, si dans le cas où il n'a pas mis la bonne réponse, voilà, donc dans le cas où ce n'est pas ce n'est pas la bonne réponse, pas très, mais voilà, donc else, donc else là, on va juste revenir ici. Donc si c'est pas le cas, donc la print voilà, les guillemets pour dire perdu. Voilà, perdu, donc jusqu'aux 4 fois. Maintenant si il perd, à chaque fois qu'il perd là, que ça lui donne la bonne réponse. Donc print, tout simplement, on va dire bonne réponse, on met les guillemets, on va dire juste la bonne réponse. Bon, est-ce qu'on va dire tout ça là? La réponse point. La réponse est égale. Voilà, maintenant, nous maintenant, on va juste récupérer la multiplication de A fois B. Donc, simplement comme ça, on va multiplier A fois B. Donc, A fois B. Voilà. Donc, la réponse est A fois B. Donc, ça lui donne la bonne réponse. Mais tout ça, normalement, on devait tester le code. Bon, espérons que ça va marcher. Maintenant, je vais encore finir avec quelque chose. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fermé ici, au cas où ça demande, on va voir. Donc, je vais harmoniser le G, au moins pour l'utilisateur de l'encourager là. Je peux dire score, je mets score ici. Et je donne comme conteneur, le contenu du score être au 0 départ. Là maintenant je vais dire ici dans la boucle que si l'utilisateur donne une bonne réponse là, que ça l'augmente. Donc je récupère, je prends le conteneur et dans le conteneur maintenant je prends le vide qui est la somme, score qui était à 0. Donc je prends le 0 et j'ajoute plus 1. Voilà, comme ça, s'il gagne, là, je vais lui dire bravo. Voilà, bravo, score. Je vais l'afficher ici. Bravo, score égale. Voilà, je sors et je mets score ici. Donc là, maintenant, ça va incrémenter. Voilà, je pense. Donc, ça va incrémenter le score à 1. À chaque fois qu'il gagne, ça ajoute plus 1. Et maintenant, au contraire, s'il perd maintenant, que ça soustrait moins 1. Donc, score égale à score, voilà, moins 1. Ok, donc là, je peux aussi dire ici, perdu, score égale à, donc là, voilà, perdu, voilà, score égale. Et ok, et je mets score ici. Score égale à score, donc je mets virgule score. Et je pense pas ça, voilà. Ok. Donc là maintenant, s'il perd, ça fait moins 1 et ça lui donne la bonne réponse. Maintenant dans tout ça, je pense qu'on va essayer de donner l'espace un peu. Donc je vais donner espace ici. Que avant de donner une bonne réponse, que ça descend d'une ligne. Ça descend d'une ligne ici. Donc là, si ça descend d'une ligne, c'est déjà bon. Et ici aussi, quand ça affiche les résultats ici, voilà. Avant que ça lui dise bravo aussi, que ça lui donne au moins l'espace ici. Voilà. Bon,
Tout ça, on va tester si ça marche bien. Ok, donc c'est tout le code ça. Donc là, 4 fois, ça va poser la question. On va tourner 4 fois. Donc si il met les bonnes réponses, il a plus 1, il a plus 1. S'il fausse, voilà. Donc espérons qu'il n'y a pas d'erreur pour que ça crache. Bon, voilà, si ça ne crache pas, on va évoluer. Ok, donc ça me dit 1 fois 0, 0. On va aller comme ça. Donc je mets 0. Je mets 0 et si tout va bien, je dois avoir un point en bravo. Voilà, bravo, score égal à 1. Ok, on a gagné. Maintenant, ça me pose 5 fois 2. Donc, on sait bien que c'est 10. On va voir 10. Ok, on va valider. Très bien. Bravo, score égal à 2. Donc, ça marche. Maintenant, on me dit 5 fois 8. Les gars, moi, je ne connais pas. Je vais dire je ne connais pas. Donc, je peux juste mettre n'importe quoi. Si je mets 40, ça doit être combien? Même 45? Non, je ne pense pas. Bon, si c'est pas 45, si c'est pas ça, ok, là j'ai perdu. Mais là, vous voyez que ça n'a pas marché ici. Donc, perdu. Ça m'a fait score égal à 2. Normalement, score doit être moins 1. Maintenant, ça m'a dit la réponse est 40. Bon, donc à partir de moins 1, là, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Bon, je vais encore forcer ici. 6 fois 7, je peux mettre 7. Ok, c'est perdu, mais encore score égal à 2. Donc là, je pense que la bonne réponse est 42. Bon. Donc jusqu'ici, au moins quand même. Bon, on a un problème au niveau de moins ici. Ok, je vois. On a forcé l'orthographe. Donc score, on a écrit SR score. Voilà, c'est tout. Donc là, c'est tout. Donc c'est tout. Donc 0 fois 1, 0. Voilà. Donc bravo, score égal à 1. 3 fois 6, c'est que c'est 8, je pense. Donc là, bravo, score égal à 2. 6 fois je suis dit 68, c'est que c'est faux quand même. Là, perdu, score égal à 1. Oui, je pense, mais normalement c'est moins 1. Pourquoi? Normalement c'est moins 1. Bon, ouais, c'est normal, hein, c'est logique, parce que c'était 2. Donc on a perdu, mais c'est vraiment ça devait nous afficher moins 1. Bon, de toute façon, c'est ça, les gars, c'est ça. Donc le code quand même ça réussi. Donc voilà, je mets 6. Voilà, donc vous voyez, donc là, ça fait 0, donc score égal à 0. La bonne réponse est égale à 90. Donc ça marche bien. Donc ça n'affiche pas les moins 1, mais ça soustrait quand même. Donc vous voyez. Donc c'est logique, c'est comme ça que ça va marcher normalement. Donc ça 2 fois 0, 0. Voilà, donc bravo. Donc 2 fois 6, 2 fois 3, donc 6. Voilà. Ok, donc voilà, on a 2. Donc c'est ça. C'est ça. Ok, donc à plus les gars ensemble. Au calme.